Mbote Baïno sur sa confiance na Tolobela Congo TV. Tolobela Congo TV, c'est une chaîne éducative. Et cette chaîne, elle a sorti il y a information. Kaka ndenge na lobaki mikolo toza vraiment na cadre ya kopé sabino ba actualité au tobetaki masolo par rapport à l'église Christ au Congo le lenge makamunini na mukuse tobenga ngona RSI comment le lenge ni RSI pardon en sigle le lenge ni ba événement vraiment ezole kanambo kana biso to éviter ba le lenge ni na minute to komi na deka ya église Christ au Congo na mukuse za RSI le lenge ni ezole kanana kaya o bauti kokosake kala mingi te awa na kombo ya évêque Dodo Kamba na o aza mupandi toyeba te mikolo so komi pasteur Sonika Futa pe na ngambu na ye tozoyeba te lolenge nini bazotambula vraiment atozali mukolo ya tozana rotana tozokota vraiment na kati ya sali tomona vraiment lolenge nini évêque Sonika Futa sala ki pe ensemble na yelba pe na ngambu na ye aza toujours leader na église Christ au Congo vraiment atoza déjà na kati liboso ya rotana tokota na kati ya sali bongo topesa bino ba détail merci. Seigneur, où les restants revenus se manifester devant toi pour faire l'Assemblée générale extraordinaire afin de mettre en ordre ce qui reste à régler. Je te recommande cette assemblée entre tes saintes mains, Seigneur, dès que ton Saint-Esprit ainsi qu'il est bien à la fin. Au nom de Jésus-Christ, je prie ainsi. Amen. Merci. L'apôtre de Jésus-Christ et le prophète de Dieu. Soyez attentifs à mon message. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Amen. Matthieu 5. À leurs excellences, ministres, chefs de confession religieuse de la RD Congo présents dans la salle, à son éminence, évêque général et président national de RSC, général Sonika Futa Rockman, aux membres fondateurs de l'RC tous, aux évêques tous, aux serviteurs et servantes du Seigneur, distingués invités, à vos titres et qualités respectés. Distingués invités, frères et sœurs, en notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. De prime abord, permettez-moi de présenter à votre assistance à l'ouverture de ce premier conseil ecclésiastique national extraordinaire de l'ERC, et ce, au nom de son représentant légal et président national, l'évêque général Sonika Futa Rockman, et en celui de tous les membres fondateurs, nos salutations en Jésus-Christ. Et nos vifs remerciements pour l'honneur que vous nous faites de sacrifier vos multiples activités respectives en répondant à notre invitation. Puisse le ciel vous être favorable ainsi qu'à vos familles respectives. Distingués invités, frères et sœurs, inutile de préciser que ce conseil ecclésiastique national extraordinaire, qui est le tout premier du genre, depuis l'investiture et la prise de fonction par les nouveaux représentants légaux de notre institution ecclésiastique, se tient dans un contexte particulier caractérisé par une crise artificielle, créée par quelques membres dits effectifs sans qualité ni mandat, sur l'instigation d'une main noire non autrement identifiée, avec la complicité du représentant légal et président honoraire, l'évêque général Anke Zamanambo, qui, semble-t-il, n'a toujours pas digéré le fait d'être remplacé par un autre membre fondateur de notre institution ecclésiastique. Qu'il a eu pourtant à diriger à sa guise 21 ans d'Iran, tirant à son compte presque tous les avantages et autres bénéfices générés par notre œuvre commune. 21 ans de leadership égoïste et égocentrique, avec une gestion calamiteuse. Ce qui avait déçu, découragé
et conduit nombre de leaders majeurs à quitter l'institution du Réveil du Congo pour créer d'autres plateformes concurrentielles, mettant ainsi à mal l'objectif de l'unité du corps de Christ qui profilait à l'horizon. Distingués invités, frères et sœurs, les auteurs de cette crise que nous déplorons tous, non contents d'avoir bafoué l'autorité de la parole de Dieu en règlement des conflits stipulés en Matthieu 18, 15 à 18, ont violé intentionnellement les textes réglementaires de notre institution, à savoir le règlement d'ordre intérieur en ses articles 7, 8 et 9, qui traitent du régime disciplinaire applicable aux membres effectifs. Pire encore, ils sont allés trop loin en outrepassant leur pouvoir jusqu'à convoquer unilatéralement un conseil ecclésiastique national extraordinaire dont ils n'ont pas du reste la qualité, et ce au mépris des articles 11, alinéa 2, 12, alinéa 3 et 13 de nos statuts notariés qui reconnaissent ce pouvoir au seul représentant légal ou à défaut à l'exécutif en cas du refus du premier. Ce qui laisse entrevoir l'existence d'une main noire qui les a motivés dans cette supercherie au mauvais goût que nous dénonçons et condamnons avec toute la dernière énergie. Aux uns et aux autres, nous disons que tout passera, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Et tôt ou tard, nous répondrons de nos actes devant le tribunal de Dieu. Par ailleurs, distingués invités, il y a lieu de révéler que cette crise qui secoue notre institution révèle trois volets: spirituel, politique et social. Le volet spirituel de cette crise renferme deux dimensions: une dimension externe et interne. La dimension spirituelle externe se relie à la dédicace de la nation à Dieu par le président de la République, chef de l'État, au mois de juin 2019. Acte de haute portée spirituelle et prophétique contre lesquels se seraient liguées toutes les forces des ténèbres du monde entier pour pouvoir, en s'attaquant ainsi aux institutions détentrices d'intégrité et de spiritualité que sont les confessions religieuses, pour saboter et remettre en cause cet acte de bénédiction de notre pays. La dimension spirituelle interne liée à l'institution du Réveil du Congo est révélatrice d'un combat spirituel entre la lumière du changement incarné par le leadership du nouveau représentant légal contre les forces obscures qui ont pris en otage l'œuvre du Seigneur pour la mener loin de Dieu. Je me présente devant vous en qualité de président national, représentant légal de l'Église du Réveil du Congo, en exercice statutaire avec un mandat de 5 ans renouvelable une fois. L'Église du Réveil du Congo est membre de la commission d'intégrité de la médiation électorale, en sigle CIME. L'Église du Réveil du Congo, membre de la plateforme de confession religieuse en République démocratique du Congo. L'Église du Réveil du Congo est partenaire social de l'État congolais, interface et organe de régulation. L'Église du Réveil du Congo collabore avec les organisations internationales et membre de l'Organisation des Nations Unies. Aujourd'hui, nous allons faire la restitution, c'est-à-dire la lumière sur les griefs portés à ma personne. Nous allons faire le tas de lieux, de les récits, annoncer la mise en place dans 48 heures, c'est-à-dire la mise en place générale, la proposition d'un nouveau président du Conseil des sages, mais nous invitons les autorités à faire respecter l'ordre établi des associations sans but lucratif au regard de la loi numéro 004/2001 portant dispositions générales applicables aux ASBL et aux établissements d'intérêt public afin
de consacrer effectivement de l'état de droit dans notre pays. Nous sommes en train de dire, République démocratique du Congo, la religion se présente de la manière suivante. Nous avons les églises et communautés missionnaires, à savoir l'église catholique, l'église du Christ au Congo par le culte protestant, l'église orthodoxe, l'armée du salut, la communauté islamique. Ensuite, nous avons la génération des églises post-missionnaires, à savoir l'église de Jésus-Christ sur la terre par le prophète Simon Kimbangu, l'église du réveil du Congo, notre identité, dont le fondateur est notre unique sauveur et Seigneur Jésus-Christ, par les visionnaires congolais, des ministres, serviteurs et servantes qu'il a établis. C'est une des plus grandes églises en masse, et Dieu est dans l'église de réveil par le Saint-Esprit. Ensuite, nous avons les églises indépendantes du Congo. Nous, en République démocratique du Congo, RDC, nous avons de grandes communautés chrétiennes, des plateformes et regroupements religieux. Dieu a fait grâce, il y a une bonne cohabitation dans la religion, malgré les problèmes sont inhérents dans la société humaine. Vous constaterez, nous sommes un des rares pays où le musulman et le chrétien cohabitent pacifiquement. Nous sommes pour l'unité nationale, la concorde nationale et la paix sociale, facteur de progrès et de développement. Aujourd'hui et maintenant là, nous allons parler en termes d'observation. Première observation. En date du 24 août 2020, j'ai suivi par la voie de médias et réseaux sociaux une déclaration. L'évangéliste Sonny Kafuta Rockman est suspendu de ses fonctions de représentant légal et président national de l'RSC à titre conservatoire jusqu'à la tenue de l'Assemblée générale extraordinaire. Et une semaine après, j'ai reçu la lettre signée par évêque principal Kajama Kapafoule, pasteur Mapasa Baolimu et Monseigneur Moïse Chibumbu pour la majorité dite des membres effectifs. Premier grief, non-convocation de l'Assemblée générale depuis son investiture. Chers participants, pour votre édification, voici le chronogramme. J'ai été élu le 23 avril 2019. Investi le 12 août 2019. La remise est reprise le 23 juillet 2019. J'ai occupé le poste et fonction du président du Conseil des sages plus de 19 ans. Selon nos statuts, article 11.1 des attributions. Le Conseil ecclésiastique national, il est l'organe de conception, d'orientation et de décision de l'ORC. Et à ce titre, il traite de toutes les matières relatives au but de l'RSC. Il s'est réuni en session ordinaire et en session au mois de janvier, sur convocation du président national et en session extraordinaire, toutes les fois que la nécessité s'impose sur convocation du président ou du secrétariat exécutif. Je devais me décharger des fonctions du président du Conseil des sages. Tout d'abord, et cet exercice s'est fait, la désignation par le vote de confiance consensuel, le président, premier vice-président, deuxième vice-président et le membre du bureau. L'investiture aura lieu le 11 janvier 2020 et le président du Conseil des sages tombera malade et le Seigneur l'a repris. Nous avons repris le même exercice le 16 mars 2020 pour la désignation par vote de confiance consensuelle du nouveau président du Conseil des sages et le 18 mars 2020, le saviez-vous, l'humanité traverse une crise inédite de notre ère causée par la pandémie à Covid-19, déclarer une urgence mondiale sanitaire qui secoue fondamentalement les États et organisations internationales. Le chef de l'État a pris une série de décisions dont la suspension de culte
et la période de confinement a duré 5 mois jusqu'au 15 août 2020. Notez bien, lors de la remise de reprise, j'ai trouvé la caisse de l'RSC 0 francs, 0 dollars, les comptes bancaires vidés et fermés. J'ai trouvé seulement le document administratif et un siège provincial en chantier inachevé. L'administration était dans le mal-être des administrateurs. Et tous les travaux se faisaient au bureautique sur Victoire. Que faire? Avoir clair, j'ai seulement 7 mois de pouvoir. Depuis la remise et reprise, hormis les 5 mois de confinement. Donc, ce grief est non fondé et irrécevable. Mon prédécesseur, pendant plus ou moins 21 ans, a fait seulement 5 assemblées générales. Je répète, mon prédécesseur, pendant plus ou moins 21 ans, a fait seulement 5 assemblées générales. Deuxième grief, l'inexistence d'un secrétariat exécutif officiellement installé. Chers participants, pour votre information, depuis mon investiture, j'ai continué avec la même structure et équipe sur toute l'étendue de la République. Voire même mon cabinet, c'est son ancien cabinet. L'RSC continue à fonctionner convenablement. J'avais donné une période probatoire d'1 année. Donc c'était la continuité de son pouvoir. Ne connaissant personne, et surtout en me référant sur le bilan négatif laissé par mon prédécesseur, pendant 21 ans, je me suis réservé de ne pas faire l'audit parce que le chef est sacré. Le chef est sacré parce qu'il incarne notre institution. Il me fallait un informateur, puis un formateur, une série de concertations pour pouvoir établir une mise en place générale. C'est alors que nous avons organisé une série de réunions ad hoc de l'exécutif et du conseil des sages pour faire un état de lieu, afin d'aboutir aux états généraux de l'ERC et enfin organiser un congrès national de l'ERC avec comme thème l'église du réveil et les défis du XXIe siècle. Son histoire, ses messages, son destin et son impact dans la société. Nous sommes réunis plus de 13 fois. Une commission a été mise sur place pour la compilation de toutes les résolutions depuis mon prédécesseur, parce que rien n'avait été légalisé et mis en œuvre. Néanmoins, pour la ville-province de Kinshasa, nous avions nommé et reconduit le président provincial avec son comité, les responsables des femmes du réveil pour la ville-province de Kinshasa, les responsables de la jeunesse pour la République démocratique du Congo et pour la ville-province de Kinshasa. En province, la coordination de la région ecclésiastique du Congo central et du Grand Katanga. Et cela avec 1001 difficultés parce qu'il y avait toujours une structure parallèle. Nous avons rencontré 1001 obstacles, dont la main invisible de mon prédécesseur était toujours présente. J'aimerais vous dire une chose. En tant que serviteur de Dieu, parce que j'ai trouvé le même cabinet, je me suis posé des questions, j'ai consulté
nos statuts et règlements de l'intérieur, quelles sont les ressources de l'Église Réveil du Congo. Bien aimé, l'Église Réveil du Congo est une mine d'or qui n'est pas exploitée. Il manque seulement l'organisation, la discipline et la sérieuxité. Voilà ce que je trouvais. Je prends en témoin le ciel, la terre, ma conscience. Chaque trimestre, les églises membres effectifs cotisent à $30. Et à Kinshasa, nous sommes 18 000 églises, mais c'est 4 900 qui cotisaient. Mais il n'y a pas toujours l'argent. Il y a des membres effectifs qui cotisaient à 100 et à 50. Les cartes de ministre de culte. L'Église des Réveils avait le bénéfice de $5. Et regardez sur toute l'étendue de la République combien de ministres nous sommes. Et dans 5 ans, il fallait renouveler cette carte une fois. Je n'ai pas trouvé l'argent. Je suis en train toujours de vous dire la vérité. Dans une organisation, chaque ordre de mission doit être payé. Pour s'identifier dans l'église des réveils, on faisait payer $120. Mais je n'ai pas trouvé l'argent. Nous avons les écoles conventionnées de l'église des réveils. Et les écoles conventionnelles de l'église des réveils, pour signer le protocole d'accord, c'est $400. Et nous avons, selon l'information, je ne vous ai pas les détails pour vous dire combien des écoles nous avons. J'ai trouvé aussi le carte de membre, c'est-à-dire les professeurs, le personnel administratif, revenait toujours à $10 et les $5 étaient pour l'église. Mais je n'ai pas trouvé l'argent. J'ai trouvé que chaque professeur devait donner 2000 francs à l'évêque général. Moi, j'ai refusé que cela soit d'abord statutaire. J'ai trouvé que les élèves devaient donner 500 francs sur toute l'étendue de la République. J'ai refusé que cela soit statutaire. J'ai trouvé que l'État congolais nous a donné un document, l'exonération presque à 100%. Et cela a été remis dans 3 agences. À Kasumbalès, je crois aussi à Beni, oui. Et je n'ai pas trouvé l'argent. J'ai trouvé que l'État congolais nous donne des postes. Mais ces postes, aucun membre fondateur ou serviteur de Dieu a bénéficié. Mon prédécesseur mettait ses frères. Ça, c'est le code du savoir. J'ai trouvé, suivez-moi avec une attention soutenue. Je vous parle des choses que vous pouvez vérifier par la suite. J'ai trouvé, bien aimé, dans l'église de Réveil, que les organisations internationales nous donnaient de l'argent par moment, comme UNICEF, comme ONU-SIDA, et j'en parle, mais cela allait dans le compte de mon prédécesseur. J'ai trouvé, je suis en train de vous dire, il faut vérifier l'information. J'ai trouvé qu'à l'église du Réveil du Congo, pendant la période des élections,
la CI, la CENI, donc ça fait déjà 3 exercices, donner beaucoup d'argent dont je vous épargne le montant pour la mobilisation et la sensibilisation. Je n'ai rien trouvé. Est-ce que je peux continuer? Envoyer un document sans que nous le sachions, et dans ces documents-là, je vais vous le présenter. Je vais vous présenter les documents en question. Écoutez-moi très bien. Votre attention, s'il vous plaît. Vous allez constater que dans ces documents-là, il a voulu que mon prédécesseur reste. Je cherche le document. Il a voulu que mon prédécesseur reste à vie. Le Conseil national ecclésiastique, dont pendant la période des élections, et j'ai trop de papiers ici, je vais retrouver le document et je crois qu'on va lire ces documents. Vous allez voir qu'il y a les cachets du secrétariat général de la justice, et puis il a mentionné 2 points, et c'était le début de notre conflit. Et qu'est-ce qu'il a mentionné? Qu'il est le père de l'église des Réveils. Contesté. Et ensuite, c'est lui le représentant du mouvement charismatique, évangélique, Réveil en RDC, et il va continuer jusqu'à 95 ans. Je crois que je cherche ce document-là, vous en avez, je cherche ce document-là, on va lire beaucoup. C'est alors que quand je l'ai appelé, il a dit qu'il ne connaît pas ça, et je demandais à Moïse Tchibungu, ça c'est quoi devant lui? Alors il m'a dit, il ne faut pas l'humilier, demande-lui seulement de démissionner. Et c'est alors que lui-même me donnera le révérend Kazati. Je crois que je vais vous présenter ces documents-là, c'est la commission éthique. Vous en avez constaté, c'est un document qu'il a transmis au secrétariat. Vous allez voir qu'il y a le cachet d'accusé de réception. Mais là où le bas blesse, je vais lire, c'est voilà. Le représentant légal sortant, éminence avec Ankinzamouan Nambo, bénéficie d'un statut spécial et est élevé en dignité épiscopale comme archevêque général et père de l'Église. Il devient l'autorité épiscopale du mouvement du Réveil et entre en retraite à l'âge de 95 ans. Je vous épargne les détails. Voilà notre conflit. C'est ça le fondement de base de notre conflit. J'aimerais vous dire encore que d'un commun accord, sur proposition de l'apôtre Samson, nous avons installé l'évêque principal de Goma, Nord Kivu, n'est-ce pas? Donc tout ce que je faisais, c'était un commun accord avec lui. Maintenant, je vais entrer et vous dire la vérité sur le dossier CENI. C'est mon prédécesseur qui avait commencé. Il avait classé 3 candidats pour le compte de l'église de Réveil. Et on avait 24 candidats
des confessions religieuses, des organisations de la société civile et des indépendants. Comme je l'ai dit, mon prédécesseur, l'évêque général Honoré, avait aligné 3 candidats pour le compte de l'Église du Réveil du Congo. Et dans la plateforme des confessions religieuses, nous avons un secrétariat technique composé de 8 experts venant de chaque confession religieuse, un point focal dont l'équipe est de 9 personnes. C'est dirigé par l'Église catholique par NB. Pendant le triage par le secrétariat technique pour faire sortir un candidat selon le profil exigé, nos 3 candidats étaient tombés. Je me suis incliné à la décision du secrétariat technique. Le secrétariat technique nous a présenté 6 candidats. Chaque confession religieuse dispose d'une seule voix, c'est-à-dire un point. Il n'y a pas une confession supérieure ou inférieure. C'est un présidium. C'est une question de collaboration. Donc, l'RSC a un seul point, une seule voix. Et retenez bien, dans cette plateforme, je n'ai aucune fonction, je suis seulement membre de plénière. Ça, c'est pour votre unification. Personnellement, je ne connaissais aucun candidat parmi les 6 qui sont restés. Et la méthode de travail devait être par critérium. Donc, difficile de savoir quel est le candidat devait être retenu. C'est la Senko qui dirigeait la séance assistée de l'ECC. Le prélat catholique changera la méthode de travail. Voici la vérité. Il a commencé par nous exhorter sur la responsabilité. Et puis, il nous donnera une information que les 3 candidats dont je me réserve de citer le nom sont en intelligence avec le chef de l'État actuel et ont un lobbying politique. Et on ne devait pas le prendre. Je vais montrer bien. Vous savez que la CENI ne peut pas prendre un politique pour la neutralité, parce que c'est une institution citoyenne. D'abord, il commencera, il nous a demandé que chaque confession religieuse puisse parrainer. Et c'était difficile de parrainer quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est alors que des confessions religieuses ont parrainé M. Ronsard Malonda. Alors, il a continué, il nous dira, le prélat catholique, que M. Ronsard Malonda est un chrétien catholique, pratiquant. On ne peut pas le retenir parce que c'est lui qui est la pièce, plutôt la pièce maîtresse, qui a favorisé la fraude massive et la tricherie pour que le chef de l'État actuel soit au pouvoir. Moi, en tant que ministre de Dieu, un patriote congolais, je ne pouvais pas accepter une telle déclaration. Le chef est sacré. Ça, je vous l'ai dit, et je n'accepterai pas. C'est alors qu'on a ouvert, excusez-moi, un débat. Le débat était ouvert. Nous avons dit que nous sommes en train de défendre la Constitution et les institutions. Donc, il n'y a que la CENI qui peut proclamer le résultat. Et la Cour constitutionnelle confirme. Donc, le chef est la légale et légitime pendant 5 ans. C'était ça le débat. Pour votre information, la fraude corrompt tout. Qu'est-ce qu'on nous donnait comme information? Ce qui veut dire que tout ce qui est émanation de la CENI est nul. Que tout le monde devait démissionner. Et moi, par mes sentiments patriotiques, et en tant que ministre de l'Évangile, toute autorité établie parmi les hommes vient de Dieu. Et celui qui s'oppose à l'autorité s'oppose à l'ordre que Dieu a établi. Pour moi, le chef est sacré. En tant que Congolais, je ne permettrai pas que qui que ce soit de manquer mon chef. C'était ça le débat. Et par ce débat, tout le monde est en train d'aller débattre. Nous avons dit, c'est à ce moment-là que les 6 confessions religieuses se sont constituées comme le collectif
des avocats pour défendre M. Ronsard Malonga. Parce qu'on n'accepte pas de surcharger un Congolais jeune qu'il est à l'échelle internationale d'être tricheur et fraudeur. Est-ce qu'on peut retenir de ces camps-là qui sont partis avec Bon, la façon que Tolandi va intervenir surtout, pour l'église de réveil, tu comprends que non, bandeko baza na libunga makasi parce que nous surtout ils a écrit, nous surtout ils a na carte makomi, ils a n'engé Bible zoloba beaucoup bakisa, yota mon côté beaucoup peu kolongolate. Dans ma communion surtout oyo, tout kolanda comprendre non bandeko baza na carte na libunga pour na eloko oyo ba utuko sala na. Bon, RSC les amis balete, RSC Zaka Moko, où ils ont dirigé na évêque général Soni Kafuta Rockman. Ils ont clair. Na retenu elo komoko oyo évêque général Alobi qui babota ka tatate, babota tatate. Compé na kolba kino, bama komi oyo bango moko bakoma kayango. Biso tozalaka te. Bango basalaka yango, basia ba garde-fou ya makomi surtout wana. Bango bakoyi kobota so makoyi mususu te pour na basala RSC oya bango RSC bis ezate RSC zakaka moko ozali dirigé na évêque général Soni Kafuta Rockman. Je vous en prie, merci beaucoup. Asali élection et salami wapi bomitala bozaba journaliste bozala wana kana sentiment po ba bengi bino bokei botuna bango bien basali élection côté nini premièrement le 2 asali remise et reprise na nani pour akoma évêque général mon frère le prophète Dodo Kamba ça c'est les voyants qui parlent biloko bana ba piaka na bamboate kolingo misala te poto personne zelo misala te. Hein? Papa, ce qui te dit qu'on ignorer, est-ce que Namboko n'a pas ignoré Sony, n'a pas ignoré Koutino, n'a pas ignoré Tamboluka, papa Bosco Kindomba, les lopoto sont mimi tout capoto qui va poto toye, tongito manipuler papa, soyo lingo manipuler papa, ngalo kwa moninga lo gène, dans pion zelate. On m'a dit dans le baboye, hein, n'a na crainte te po bango bazaka, oyebi depuis la bandi ba émission na ozo menace komona, na ne lo komona te, et bembe banga kopolate. Mais makila ya voya, pour sopango, il faut que nous consultions pe ba ya bakenda. Que Dieu vous bénisse. Et loko te. Non non, entre basay na nzambe et loko grave ezate. Ndani bolingo sa loko place loko ezate. Je pense que jour baloba qui soi-disant, je parle bien, soi-disant que Dodo Kamba comme évêque. Est-ce que mon qui bat belo? Ministre, non. Nalingi na kota makambu politique, il y a ministre de justice, il y a ministre de boété. Papa biso peut nyo soto Kamba ba député. Yo ngana bala, yo ndo filma mariage nango, mona ba konzo bazalate. Ongi biso nyo soto ndo ba oto yeba ina bango. Non, les officialités Dodo Kamba na comité. Mon frère, au ministre qui koya local invité. Lobinga pertobe, lobe omona ba ministre. Toyeba ina bango te ba bandimi na bisoti. Bino kati bon tala ba député, ba ministre na biso ce sont des croyants. Tozana bango bana na biso église to invité bango ba oyate. Yo pambola mariage nango mona ba condité. Est-ce que tango yebisa biso ministre ni? Papa, déjà na nyonso justice et ça musa nango. So ki biso to ba fautif to kweya. Mais moi je pense na ngina pesa bino ba journaliste conseil. Na vie na yo tio kokufa kolinga muta manipuler ote. Surtout tango za ba droit na yo ko pesa nzela muta saka note. Ezon de muta lali ala mukia lobike kaleso yo lataki eza yaye. To ana eloko banga te. Omoni muta sumbi mukinza banga solo nango te. Mutu mususu okima ngome mususu okima te. Biso to ada bibembe kufa. To kufa déjà mais pour la vérité. Tolo bayango. La vérité mais banga muni papa. Mais yango yote. Te to batelier papa. Ce qui te bateli Bishop Albert Kankenza pendant 20 ans, c'est notre pionnier. Azapé quand même parmi les pasteurs minene yambo cannabisro. Hein? Botou na Bishop Albert Kankenza, ba traiter nyonso banda opesa ye ekenda wa. Ah te, Dieu est amour.
Dieu est amour. Mais oyebi, je pense, ce qui na place au limitaka au sanza. Ce qui to kokoloba te to sangi makoki olobate. Ba journaliste na ko benga bino ndebo sabwe lobi na futi bino mbo po ba journaliste boza ba sanduba. Na ko benga bino lobi na futi bino mbo bolo bala ba tutela komi avec bo salango. Bongo te. Yango dodo kamba sali mon frère. Persévérer un jour aux hommes lelo yote. Merci. Bible lobby. Non, papa journaliste. Bible lobby na biso to tangelo na eloko na kombo nango. Il faut pas kotanga Satan na kombo ya Yesu. Il faut pas kotanga Yesu na kombo ya Satana. Il faut pas mélanger des choses. C'est na lati lamba ya chocolat, koloba na lati ya jaune té. C'est na lati ya rouge, koloba na lati ya bleu té. Église du réveil et évêque général, c'est l'évangéliste Sonny Kafuta Rockman. Bref, année boye belé. Ba journaliste, il faut pas mélanger des choses. Bozala kabino nyoso bozali na passation ya pouvoir ya bakonzambo kanabiso oui ou non. Ya président Kabila na président Fachi. Bozala ka na passation ya pouvoir ya entre Bishop Albert Kankenza na le général Sonny Kafuta Rockman. Mais bokende kotuna boza mieux placé. Journaliste azaka contre te pour te. Journaliste aza au milieu du village. Journaliste alanda mutu pa pesi mbongo te. Bokende kotuna bango. Dodo Kamba komi évêque. Asali élection na nani. Élection salami wapi. Nana établir évêque botanga comme évêque tondimi. Asali passation de pouvoir na nani. Parce que ce qui a comme évêque, il fallait biloko ana nyos ba komaka ezana bureau ya pasteur Sonny, il fallait ba remettre yango nazo pesa prophète Dodo Kamba conseil oyebi no yamba ba menace belé mais babiso yo to abanzete betela kakenga voya icône ya prophétie congolais to banjo sakwana mboko bango bazala apeti bon quand tu as to le kana TVT to zangi makoki ba États-Unis ngo biso tout banjo kendango papa nga banjo kende États-Unis en 1996 c'est que mbongo to apenango to stable mais to comme nzambe boutique té to comme église parti politique té to comme église moi que je vous parle suis Kassayen na Muluba yango na lobby na Muluba na yo salani na landi place vérité ezali na yebike déjà comme na lingika na loba ba biso personnellement je parle de moi tozo kwa banzete bete la kakebanga lisu likolo yindate e banga nango pe mo pepete évêque général église du réveil c'est le général Sonny Kafuta Rockman. Merci papa. Vraiment on a beaucoup kolanda lolenge nini assemblée générale au pe na ngambu na ye ya pasteur avec Sonny Kafuta ya RSI lolenge nini na ngambu na ye lolenge nini assemblée générale eleki to kolanda vraiment na intégralité to pesi bino ba bilili bomoni vraiment lolenge nini ba pasteur pe ba ko sa ba déclaration na bango bomoni lolenge nini ba pasteur ba ko sa la vraiment ba intervention na bango vraiment na yebite lolenge nini to koloba nini lolenge nini na kaya ba pasteur na minute to komi balé to yebite est-ce que na kaya moninga côté Sonny to kobenga ya komi opposé à Moninga bien ndenge nini vraiment dans le sepela vraiment vous allez toujours branché parce que on a tout le bela Congo TV a tout le bela Congo TV to ko beta toujours c'était to ko beta to ko telemela parce que le lingue et pour ya ba pasteur na ba église Congo toujours comporter le lingue nizo kende toujours na des tendances so tendance monsieur souvent tout le monde qui en église au Congo o ezana kombo mutazo kamba on a minute za numéro 1 ya Dodo Kamba koto pe na ngambu ya pasteur Sonny pe yepa lobiki yepa part na ye aza toujours leader vraiment bomoni vraiment na intégralité tout ko laksa bino le lingue nini bato ba lobby ba s'exprimer ye moko pe abeti makambo pe abeti sambole vraiment na ko senga bino toujours bozala toujours branché bo s'abonner vraiment massivement na ko sepela toujours tant bozo s'abonner bo komona ba événement nyonso vraiment na PCP mbote na moto azala ki ya simbela biso caméra 565 Olivier na bosa nyote pe na bosa nteko pe sambote pe na monteur na munene o asala ka biso bilili bimaki toko na banda kuna bino ariste talaka yo ariste kanza vraiment vanda na yo na pesi mbote na bandeko nyonso o balanda biso libanda surtout na Europe surtout na Amérique na Afrique bino nyonso bozala toujours branché na ko bosa na bino te mbala sima bosa abonner toujours massivement to continuer toujours ko pesa bino ba information. Merci.